Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est vivant. Quelle joie d'être dans la maison de Dieu, dans ce refuge, dans ce lieu sûr, dans ce lieu où nous avons la visitation du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Et vraiment, qu'est-ce que c'est beau d'être ensemble. Waouh, aujourd'hui c'est la fête nationale, mais j'ai envie de dire, aujourd'hui c'est la fête du ciel. Qu'est-ce qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Vous savez, cette thématique, elle est vraiment intéressante de direction. On a tous nos trajectoires, nos histoires. Et vous savez, si on nous assemble tous en même temps, on est le plus bel édifice, l'Église. Là où le Seigneur a rencontré notre histoire, où l'Évangile est venu transformer de l'intérieur qui nous sommes. Parce que nous avons fait une rencontre. Une rencontre qui a tout changé. Une rencontre qui a changé le sens de notre existence. Et aujourd'hui, avec passion, nous courons tous la même course de suivre Jésus. Amen. Voilà la définition de l'Église. Nous sommes des adorateurs, des passionnés de Jésus. Et j'aime l'Église. Parce qu'elle est faite de personnes comme vous et moi, avec des difficultés, mais qui ont comme socle, comme bouclier, comme rempart, comme berger, le roi des rois, Jésus notre bien-aimé. Je voudrais commencer ce temps et vraiment dire toute ma gratitude à notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que quand nous faisons un parcours, un chemin, le chemin il est balisé de kilomètres, de balises. Et plus tu avances dans ta vie, plus tu peux avoir des repères. Un jour, j'étais un peu plus jeune et t'avances et t'as l'impression que c'est toujours toi qui es le premier et tu es pionnier dans tout. Mais beaucoup de fois, des gens ont déjà fait ton parcours. Ils peuvent t'aider. Moi, je voudrais juste, en introduction, vous lire un verset et après, je vais vous raconter mon histoire. 1 Jean 14. Si on peut l'afficher, je m'excuse pour la technique parce qu'ils m'ont demandé les versets, mais voilà, vous savez, les Espagnols, c'est comme ça. Faut s'adapter, hein. C'est ça, amen. Alléluia. Ça ne s'affiche pas, c'est pas grave. Que votre cœur, c'est le verset 1, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, Dynamis. Amen. Les yeux centrés sur Jésus, notre Dieu vivant, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu toutes nos détresses. Amen. Yes. Et pourquoi je peux vous dire ça? C'est parce qu'aujourd'hui, vous me voyez là devant vous, j'ai 46 ans. Mais mon histoire n'a pas bien commencé. Je suis un enfant de la rue. Malheureusement, je dis malheureusement, mes parents sont venus dans ce beau pays de France. Comme Manu l'a dit, pasteur Manu, je suis espagnol. Ils sont venus avec ce projet de travailler, de construire un avenir. Vous savez, ce fameux GPS, on a une direction, on a une carte postale. Oh, qu'est-ce que ça serait bien d'arriver là et d'entreprendre une vie de famille, la prospérité, de voir les enfants grandir. L'un sera peut-être médecin, avocat et le dernier chirurgien. Pourquoi pas? Mais des fois, vous savez, il y a une légère distance entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on va réellement faire. Et la vie, elle est comme ça. Mes parents sont arrivés dans ce pays, nous sommes nés ici, grandis ici, et tout allait pour le meilleur du monde jusqu'à que notre embarcation fasse naufrage. Ah, vous savez, des fois, nos projets font naufrage. C'est-à-dire que tout était bien parti, l'idée était excellente, mais le bateau fait naufrage. Mon papa est gravement malade. Il est hospitalisé plusieurs mois. Et quand il ressort de l'hôpital, papa n'est plus le même.
Il a un problème parce qu'il ne reconnaît plus son identité. Il est venu pour travailler en France et quand le travail vient à manquer, il se sent sans aucune responsabilité, légitimité. Vous me suivez? Des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Mais dans le monde, ce monde a comme un voile, dira l'apôtre Paul. On se trouve devant des circonstances où nos vies viennent naufrager contre des gros rochers. L'alcool, l'addiction forte. Et pour nous, il a été plus facile dans notre jeunesse d'être dans la rue qu'à la maison. Parce que les souvenirs que j'ai de mon père, ce sont des gros mots atroces qui répétaient en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Vous savez, quand vous avez dans votre ventre cette angoisse de ne pas savoir qu'est-ce qui peut se passer à la maison, eh bien, vous grandissez dehors. Et dehors, vous savez, il n'y a pas que les meilleurs amis du monde. La rue, elle a de bonnes choses et elle a aussi de mauvaises choses. Et malheureusement, on est tombé dans les pires. Et moi, déjà à 12 ans, 13 ans, je consommais de la drogue. Addiction forte, je pensais que j'avais 4 poumons. Je pouvais courir, aller partout, avec les amis. Et j'avais ce voile, innocent, ne sachant ni le bien ni le mal, mais en ayant à l'intérieur de moi ce manque de repères. Vous savez, on cherche une direction. Mais il faut reconnaître aussi que dans la vie, des fois, par rapport aux éléments, aux ingrédients qu'on a, aux données qu'on a, on manque de repères. C'est ce monde dans lequel nous vivons. Et vous savez, un problème entraîne un autre problème. On devient violent, on est stigmatisé, et on joue avec tout ça. À 13 ans, 14 ans, j'ai décidé par mes propres bonnes idées, au lieu d'être docteur, architecte ou chirurgien, j'ai préféré quitter l'école. Je me suis déscolarisé. Descente en enfer. Je décide de retourner en Espagne, vivre avec les oncles et tantes. Et là, c'est encore plus fort. Je consomme des drogues encore plus dures. Je deviens fou. Complètement fou. Quelqu'un qui n'a plus de repères. Et là, vous êtes un vrai danger. J'étais un vrai danger. Jusqu'au jour où, dans notre folie, dans notre manque de repères, nous arrivons à un stade de non-retour. Il faut savoir que le Seigneur, il nous permet dans cette liberté de faire des expériences, de faire des choses qui sont complètement hors périmètre. J'ai dû faire beaucoup pleurer ma mère. Mais vous savez, quand vous êtes jeune, vous n'avez pas forcément le recul de toutes ces choses. La vie sans Dieu apporte beaucoup de mauvaises conséquences. Beaucoup. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un cœur pour la jeunesse. Il faut qu'on ait des cœurs de grands frères. Qu'on ne soit pas toujours prêt à accuser. Vous savez? Mais dans ces addictions, elles me tenaient complètement lié, captif. Je n'étais pas libre de mes mouvements. Jusqu'au jour où il y a eu un soudain, un tout à coup de Dieu. Il y a des rendez-vous que Dieu nous fixe, qui sont hors de nos pensées. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Ayez foi en moi, ayez foi en Dieu. Pourquoi? Parce que dans le moment où j'étais au fond du gouffre, où il n'y avait plus personne pour me soutenir, dans la folie de ma jeunesse espagnole, je vais le glisser maintenant, hein, c'est la finale. Soyez avec nous. Dans la folie, on buvait, on consommait de la drogue, on avait on était tellement défoncés, parce que c'est le mot, qu'on n'avait plus d'argent même pour acheter les tickets pour entrer au stade. On était fous. Et avec mes amis, mon copain, meilleurs amis, on se dit, c'est pas grave, on va acheter encore des boissons.
Et là, quand on rentre dans cette petite épicerie, on sort avec 4-5 bouteilles. On avait là encore l'après-midi devant nous. Et je vois devant moi un guet-apens, une bagarre. Et le plus petit d'entre eux sort une arme à feu, la tient devant moi et tire à bout portant. 3 coups. Le monde s'arrête. Je m'évanouis. Je me relève. Et quand je me relève, je suis sonné, je suis KO, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je vois mon ami qui, aucune balle m'a touché, mais mon ami est en sang. Et là, vous savez, les crises de panique, ça dure que quelques minutes seulement. On a la police qui arrive, toutes sortes. Et j'ai la rage en moi. Je suis comme une bouteille de coca où j'ai envie de tout exploser. Je suis au fond du gouffre. Mais bien aimés, il ne faut pas rester là. Ça vous consume de l'intérieur. Ça vous mange de l'intérieur. Ça vous détruit. Ça m'a détruit. Mais notre Seigneur est bon. Amen. C'est à ce moment-là où je reçois une lettre d'un disciple, d'un homme courageux, qui va m'envoyer une lettre en me disant « Écoute, je sais que tu passes par des moments difficiles. J'ai fait une rencontre, Dieu, je lis un livre, la Bible, et je prie pour toi. Lis ce livre que je t'envoie. » C'était une portion des évangiles, l'évangile de Jean. Et là, je commence à le lire, je suis traumatisé. Je me dis soit mon grand frère, qui est le plus... je vais le dire comme ça, mais qui est vraiment respecté dans notre quartier, ici en France, pour les mauvaises choses. C'est un caïd. C'était lui mon maître à penser. Et là, je vois qu'il m'écrit une lettre où il me dit qu'il a rencontré Dieu, où il me dit qu'il lit la Bible, qu'il prie. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il a dû prendre pour arriver à ce niveau-là? Il a pris quoi? Je n'ai pas compris sur le coup, mais j'étais tellement traumatisé, mes bien-aimés, j'étais tellement au fond du gouffre, que quand j'ai commencé à lire les évangiles, seul Dieu est témoin de ce que je vous raconte, parce que j'étais seul dans cette chambre pendant 3 jours, 3 nuits, je n'ai pas arrêté de lire. Chaque verset que je lisais m'apportait une paix la plus profonde. Je ressentais la puissance du Saint-Esprit. Mais il n'y avait personne pour me l'expliquer. J'étais tout seul. Mais mon cœur à cœur avec Jésus, et je me déversais. Et je me souviens, quand je lisais ces expériences de, par exemple, Bartimée, qui était là, au bord du chemin, arrêté, aveugle, sans moyens, sans recours, et qui faisait cette prière toute simple. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et il y a tellement de situations d'addiction, de situations qui nous bloquent, mes bien-aimés, qui nous empêchent de rentrer dedans, dans une relation intime, intense, forte avec le Maître. Nous l'avons chanté avec une telle dévotion ce matin. Mais mes bien-aimés, quand tu le rencontres, quand tu vis avec lui, quand tu tiens sa main, ta vie change. Ton éternité change. Et ta vie autour de toi change. Parce qu'il est le Dieu vivant. Ça a tout changé dans ma vie. C'est pour ça que depuis tout ce temps, je me combats. Maintenant, je combats le bon combat. Je combats le combat de la foi. Et quelle œuvre de compassion. Quel exemple nous avons eu. Quelle preuve d'amour nous avons eu. La plus belle des preuves d'amour. Celui qui a donné sa vie. Celui que nous avons chanté ce matin. Ou là où nous avons déployé tout le bon parfum d'adoration. Mais c'est lui qui a pris la place à la croix. C'est lui qui s'est offert. C'est lui qui a porté nos meurtrissures. C'est lui qui porte toutes nos fautes. C'est lui qui porte tout là où on s'est désengagé. C'est lui. Et c'est pour ça que nous voulons le servir. Vous savez, ce matin, je voudrais vous encourager. Et dites-le avec moi ce matin.
Son nom est plus puissant. Oui. Son nom est son nom est le plus puissant que toute autre chose dans ce monde. Notre Dieu est puissant. Nous avons des combats. Nous avons ces addictions qui nous lient, qui nous attachent. Et peut-être que toi, dans ta vie, tu as les tiennes. C'est mon histoire. Mais nous savons que nous sommes tous des pierres, un peu comme des galets, un peu frappés, un peu cabossés. C'est l'histoire du peuple de Dieu, qui a besoin de revenir au pied du Seigneur. Et oui, j'aime la parole de Dieu, parce qu'elle est faite à notre image, parce que c'est le projet de Dieu. La Bible parle de nous. Elle parle de notre condition du péché. Elle parle de la rédemption. Elle parle de l'œuvre de la croix. Et elle parle de la place que nous devons prendre dans le royaume de Dieu. Elle parle de l'éternité. Et mes bien-aimés, nous devons prendre conscience que si Jésus nous a rachetés à si grand prix, c'est pour quelque chose. Et bien-aimés, j'aimerais t'encourager ce matin. Vous savez, c'est une lourde responsabilité pour moi de pouvoir partager avec vous ce matin, sachant que ça brûle sur mon cœur. Ça brûle sur mon cœur. Parce que vous savez, de la même manière que je peux dire à ma femme en la regardant, je t'aime, je veux compter tous les jours de notre vie, je veux voir grandir nos enfants. De la même manière, je dis à Jésus, Seigneur, je veux voir ce que tu mets devant moi. Je veux vivre chaque saison. Seigneur, je veux être le grand frère de plusieurs personnes. Je veux accompagner des personnes. Je veux prier pour elles. Je veux être, Seigneur, ce témoin. Parce que tu as transformé ma vie. Je veux que dans l'église, dans ce lieu qui est le refuge, je veux avoir ma part. Je veux travailler pour toi, Seigneur. Le Seigneur, quand il dit, ayez foi en moi, ayez foi en Dieu, c'est que ce projet se bâtit que sur lui. On ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Et vous savez, on a tous la même histoire, non? Quelqu'un est venu à nous. Quelqu'un est venu nous parler de Jésus. Quelqu'un a pris soin de nous. Quelqu'un nous a accompagnés. Et bien aimés, nous sommes dans un temps où, comme mon grand frère l'a fait pour moi, nous devons tous aspirer à être des grands frères. Nous devons tous aspirer, vous savez, juste une parole, conduite par le Saint-Esprit, change une vie. Amen. Pas pour le week-end, pas pour la saison, même pas pour l'année, pour l'éternité. Wow. Et ça, c'est fort, mes amis. On doit s'accrocher. Vous savez, on ne sait pas combien de temps nous avons. On ne sait pas combien de temps nous avons. Le Seigneur est à la porte. Mais nous savons une chose, c'est que quand le peuple de Dieu déploie toutes ses forces pour aller chercher une âme, le cœur de Dieu se réjouit. Et moi, je veux réjouir le cœur de Dieu. Vous voyez, aussi petit qu'on soit, aussi imparfait qu'on soit, moi, je veux que beaucoup puissent venir à Jésus. Je voudrais vous encourager ce matin à être des brancardiers du ciel. Ah, ça c'est beau ça. Vous savez, c'est tout un programme d'être un brancardier. Vous savez, il y a ce passage dans les Écritures où il y a 4 personnes qui vont porter un paralytique. Vous savez, cette personne, elle est malade. Elle n'a pas la possibilité. Elle n'a aucun moyen pour elle de pouvoir accéder à Jésus. Aucune. Mais on ne sait pas comment. Il y a 4 bons amis. Il y a 4 brancardiers qui vont déployer toute leur force pour monter sur le toit. Trouver la faille. Mais il faut que cette personne ait un entretien avec Jésus. Et mes bien-aimés, imaginez-vous combien de personnes on a autour de nous. Combien de personnes ont besoin d'entendre le nom de Jésus. Juste entendre le nom de Jésus. Et des fois, on peut se dire, mais Seigneur, moi, je veux faire ta volonté. Seigneur, comment je peux faire pour que là où tu m'as placé, Seigneur, là où il y a des gens qui ont des vies tellement
tellement éloigné de toi. Seigneur, comment je peux être ton brancardier? Amen. Hey, il faut regarder ça par les yeux de la foi. Tu peux prendre par la main quelqu'un, arrêter ton temps. Écoute, je vais te donner quelques minutes. On va discuter, on va échanger. Comment ça a été ta semaine? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi, dans ma vie de jeune chrétien, quand j'ai commencé, vous savez qui m'a touché le plus? Qui m'a bouleversé? Moi, le caïd, moi, celui qui avait peur de rien, j'étais comme ça, devant les personnes âgées de l'église. D'habitude, elles changeaient de trottoir quand elles me voyaient. Mais à l'église, elles avaient les bras tendus vers moi. Toujours à m'offrir un café, même à m'offrir des déjeuners. J'étais mal à l'aise. Mais leur amour, leur compassion envers moi ne me laissait pas indifférent. Ça avait des paroles guidées, des paroles dirigées. Ça m'a littéralement transpercé mon cœur. Vous savez, pour faire cette œuvre, nous qui sommes pentecôtistes, nous qui aimons la vie de l'esprit, nous devons compter, comme dit Acte 1:8, sur cette puissance. Le Saint-Esprit qui descendra sur vous et nous serons les témoins. Et nous devons être les témoins de ce que le Saint-Esprit va faire autour de nous. Et je me souviens de ces personnes âgées qui ont contribué à mes premiers pas de la vie chrétienne. Voilà un grand gaillard comme moi qui est porté par des brancardiers qu'on n'aurait jamais imaginé. Et là, je salue toute notre génération là, de vétérans, des anciens. Vous êtes précieux pour l'Église. Parce que quand même, je m'approchais de l'Église, il y avait des... Je ne le savais pas. Mais comme mon frère, quand je suis revenu, et voilà encore une autre manière d'être brancardier, j'ai appris que avant le culte, il y avait une réunion de prière et que des personnes âgées priaient pour quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas. Moi. Et vous savez, quand j'étais dans les premiers pas de la vie chrétienne, j'avançais, mes petites sœurs, mes petites mémées, excusez-moi, il n'y a rien de méchant, mes petites sœurettes, elles me portaient dans la prière, mais moi j'étais là à consommer ma drogue, ma boisson, ma fumette, j'étais là en train de délirer. Il n'y avait personne pour m'expliquer dans les premiers jours, quand je suis sorti de ces 3 jours. Mais le surnaturel est là, l'Esprit de Dieu était sur moi. Je consommais, mais ça ne me faisait plus rien. J'étais perturbé. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive? Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour vos voisins. Il peut le faire pour toutes ces personnes qui sont aux abords des places. Dieu peut le faire. Ayez foi en moi. Ayez foi en Dieu. Ma vie a été littéralement transformée, bouleversée par ces brancardiers qui m'ont porté. L'Église doit jouer un rôle. Sommes en 2024. L'évangile de Jean nous dit qu'un jour, on ne pourra plus le faire. Viendra un jour où on ne pourra plus. Mais aujourd'hui, nous pouvons. Pouvons être des disciples. Disciple veut dire élève. Élève au pied du maître. Et là, vous savez, mes bien-aimés, dans Jean 14, je vous invite vraiment à le lire cette semaine, Jean 14. C'est un passage qui mérite vraiment, en termes de direction, de GPS. Tu dis où je veux aller? Voilà, si je peux vous laisser quelque chose, je vous laisserai Jean 14. Là, le Seigneur va dire, c'est Jésus lui-même qui parle au verset 12, Jean 14, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que j'ai faites et il en fera de même de plus grandes. Parce que je vais auprès du Père et quoi que ce soit que vous demanderez
en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, et ça c'est pour vous, Église Dunamis. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et ça c'est pour chacun d'entre nous, mes bien-aimés. Chaque récipient que nous sommes, chaque disciple, chaque élève, cœur à cœur avec Jésus. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Amen. Mes bien-aimés, vous voulez être des disciples? Aimez Jésus. Aimez Jésus. On n'a pas assez de toute une vie pour lui montrer tout notre amour. On nous a tellement enseigné qu'il faut être béni, qu'il faut être béni, qu'il faut être béni. Ce matin, je voudrais te sensibiliser. Confonds le monde spirituel. Confonds par ton amour. Qu'est-ce que tu es capable de sacrifier pour Jésus? Qu'est-ce que tu es capable de donner pour ton Seigneur? Qu'est-ce que tu es capable de donner pour ton Maître? Ton temps de prière? L'amour que tu portes pour les tiens? Ton investissement à l'Église? Ta relation personnelle avec Jésus? Mais bien aimé, ce n'est pas un jeu. Le monde spirituel est réel. Plus que jamais, dans le secret, nous devons aimer Jésus. Nous enraciner. Vous savez, je voudrais avoir une dernière parole pour notre nouvelle génération. C'est une génération qui gagne une génération. Et quand tu marches et tu cherches une direction, souvent, c'est quelque chose de personnel, mais souvent, tu vas dire là où je vais me sentir mieux, là où je vais être en paix, là où je vais être en sécurité. Mais je voudrais parler vraiment à cette jeune génération. Nous connaissons déjà la destination où nous allons. C'est le ciel, c'est l'éternité. Ayons un regard pour ce qui se passe autour de nous. Ayons ce souci du grand frère, de la grande sœur, de savoir que quand tu libères une parole, le Seigneur peut gagner une vie pour l'éternité. Vous savez, c'est une génération qui gagne une génération. On l'a tellement vu sur le terrain. Vous savez, je suis constamment dans le terrain. J'aime l'évangélisation. J'aime cette définition de l'Église qui est des disciples qui font des disciples. Mais nous devons prendre goût à cela. Vous savez, nous devons répandre ce parfum. Et est-ce qu'un jour, nous pouvons imaginer ensemble lever une armée de disciples sur Saint-Étienne? Des frères et des sœurs en Christ, des adorateurs en esprit et en vérité. Vous savez, moi j'ai eu cette grâce comme vous de rencontrer le Maître. J'ai littéralement passé des ténèbres à la lumière. Et mon cri, c'est Seigneur, sauve, guéris le maximum de personnes.
Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et bénir le ministère, Vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. soyez bénis.